Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui pour vous faire un petit point sur mes lectures puisque j'ai terminé de livres et que j'en ai commencé un autre. Alors la dernière fois que je vous faisais une vidéo, je vous laissais avec Rouge Rubis de Kerstin Gier, qui est le premier tome. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un petit coup de cœur, l'histoire est vraiment super, j'ai beaucoup aimé le principe du voyage dans le temps. L'écriture est très agréable, très fluide, ça se lit vraiment vite. Même si moi j'ai pas lu si vite que ça parce que je lis pas beaucoup. Mais sinon quand je me mettais à lire, j'enchaînais vraiment, ça se lit très vite. C'est une super histoire, notre héroïne est très agréable. Donc vraiment je vous conseille cette saga et moi j'ai hâte de lire la suite. Et de savoir encore tout ce qu'on nous réserve parce qu'il y a beaucoup de secrets dans ce livre. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite j'ai enchaîné avec La couleur de la haine, donc qui est le tome 2 d'Entre chien et loup de Malory Blackman. Alors comme vous le savez, le tome 1 a été un énorme coup de cœur. Et c'est pareil pour ce tome 2. Il est vraiment sur la même lignée, tout aussi beau, tout aussi bien. C'est vraiment une merveille cette saga. Je suis vraiment très heureuse de les avoir découverts grâce à la blogosphère. Parce que franchement, il ne faut pas passer à côté. C'est encore bourré d'émotions. J'ai bien aimé l'évolution du personnage de Jude. Je savais pas trop au début comment me positionner avec lui. Dans le tome 1, je l'aime pas particulièrement. Là, dans ce tome-là, on apprend à plus connaître sa psychologie et tout ça. Et franchement, j'ai bien aimé ce personnage malgré qu'il me fait vraiment très mal au cœur. Enfin, comme beaucoup des personnages dans ce livre parce que c'est pas joyeux. Hein. Vraiment, voilà, la souffrance des personnages, la souffrance de ces filles est affreuse. Ça m'a fait mal. La pauvre Maggie aussi, elle en prend plein la tête. Enfin, c'est vraiment... Il y a beaucoup de souffrance dans ce livre, il y a beaucoup de haine, comme c'est dit dans le titre. Mais malgré tout, il y a quand même des belles choses et la fin est atroce. Par contre, la fin est vraiment atroce. Si j'avais pu, j'aurais été déjà chercher le tome 3 à la médiathèque, sauf qu'il est en emprunt déjà. Donc je l'ai réservé pour pouvoir savoir parce que vraiment cette fin, elle nous laisse sur notre faim. C'est le cas de le dire. Et elle nous laisse vraiment dans une optique pas très joyeuse encore une fois. Et vraiment triste, ça, j'aime pas du tout cette fin, encore moins que la première. Malory Blackman a le don pour nous faire des fins pas possibles. Donc voilà, je vous recommande vraiment beaucoup cette saga. Alors ensuite, j'ai 2 lectures en cours. Donc, je vais vous expliquer. J'ai commencé tout d'abord Zombie contre licorne de Justine Larbalestier et Holly Black. J'espère que vous entendez pas mon chat, il est en train de faire un bruit pas possible, je sais pas ce qu'il fait. Donc je disais Zombie contre licorne, c'est un recueil de nouvelles. Donc il y a plusieurs auteurs dans ce livre, vous pouvez les voir là. Donc une équipe zombie et une équipe licorne. En fait pour le moment j'ai complètement arrêté parce que j'ai lu la première nouvelle. Donc la nouvelle de qui ? De Garth Nix, donc de l'équipe licorne. Et ça m'a absolument pas convaincue. C'était bien mais sans plus. J'ai quand même continué ma lecture donc avec la première nouvelle zombie, qui est celle de Alaya Dawn Johnson. Et là j'ai très vite déchanté. C'est vraiment... j'ai pas du tout aimé. Déjà le style de l'auteur est bizarre. Elle utilise la deuxième personne du singulier. Donc toujours en tu. Et on n'a pas l'habitude, j'ai pas trop aimé. Ou c'est je, ou c'est il, mais là j'ai pas aimé l'utilisation de la deuxième personne du singulier. Et ensuite j'ai trouvé l'auteur très... comment dire, très cru peut-être dans ses propos. Enfin, j'aime pas du tout. J'ai vraiment essayé de lire. Mais je comprenais rien. Le personnage, en fait, a qu'une seule envie, c'est ou de coucher avec le garçon ou de le manger. Parce que le personnage est un zombie, donc le personnage principal est un zombie.
Et elle est partagée entre l'envie de coucher avec ce jeune homme ou l'envie de le manger. Sauf qu'elle nous exprime ça de façon très crue, très dégueu, des fois, franchement. Et du coup, j'ai dû lire 4 pages et après j'ai fait non, 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 non. Donc j'ai passé. J'ai pas essayé de lire celle sur les licornes qui suivait, parce que ça alterne. Parce que la première m'avait pas plu. Donc j'ai pas essayé la deuxième. Mais je compte bien cette semaine lire celle de Carly Ryan. Parce qu'en fait, c'est surtout pour cet auteur que j'ai emprunté ce livre. Parce que Carly Ryan, c'est l'auteur de La forêt des damnés et de Rivage mortel. Et ces 2 livres ont été des gros coups de cœur. Ça m'a fait connaître les vampires et ça m'a fait les adorer. J'adore les vampires. Les zombies, pardon, de Carly Ryan. Et donc c'est quand j'ai vu son nom sur ce livre, j'ai absolument eu envie de lire sa nouvelle. Donc je vais lire la sienne. D'ailleurs j'ai lu le début, le prologue. Et ça m'a l'air bien parti. On reconnaît tout de suite le style de Carly Ryan. Donc je pense que je vais lire sa nouvelle à elle. J'espère l'apprécier autant que ses livres. Après j'essayerai peut-être de lire celle de... Qui c'est que j'ai vu qu'il y avait d'auteurs connus? Cassandra Clark, Maureen Johnson. Et peut-être celle de Meg Cabot dans l'équipe Licorne. Mais si ça passe pas, je vous le dirai plus tard. Mais je pense que ça va être mitigé. Pour le moment, c'est mal parti. Parce que j'en ai lu 2, elles m'ont pas plu. Il n'y a que celle de Carly Ryan qui m'a l'air bien partie. Donc, on verra bien. Voilà pour ma première lecture en cours, dirons-nous. Ma seconde lecture vraiment en cours, c'est Divergent, le tome 1 de Véronique Arros. Et là... c'est vraiment super. J'adore. Je suis à peine je suis qu'à la page 78. Et franchement, c'est très bien parti. Pour être un coup de cœur, c'est vraiment super. J'adore l'ambiance. J'adore toute l'histoire, tout ce qui se met en place. C'est vraiment bien. C'est vraiment une super dystopie. De toute façon, j'en ai entendu que du bien de ce livre. J'avais hâte de le lire. Je suis très contente que la médiathèque l'ait reçu. Franchement, je regrette de ne pas avoir pu le lire avant. Mais ouais, franchement, ça m'a l'air vraiment très bien. Et si vous l'avez dans votre palle, n'hésitez pas à le commencer parce que vraiment là, moi je suis à fond dedans. Et une fois que j'ai fini cette vidéo, je vais continuer de lire. Parce que ça m'arrive pas souvent d'avoir des soirées de livres comme ce soir, où j'ai très peu de devoirs et j'en profite pour lire et comme là pour vous faire une vidéo parce que c'est rare et vraiment c'est un bon livre je pense et je suis vraiment très bien partie. Alors ensuite je pense que je lirai Chronique de la fin du monde de Susan Best Pfeffer, donc le tome 2, l'exil, parce que en ce moment j'ai envie de ça, de dystopie et de fantastique, ça se voit, à part La couleur de la haine. Mais sinon, c'est que ça, c'est que du fantastique et que de la dystopie. Voilà, j'ai envie de lire ça en ce moment, donc... j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je crois que le tome 2 a des avis un peu mitigés, donc je verrai bien. Mais très envie de le lire et de découvrir Alex. Oui, Alex. Et je pense aussi lire dans la semaine Noir Prélude, donc de Laurie Faria Stollars. C'est le tome 5, entre guillemets, de la saga Bleu Cauchemar. Et en fait, il a été adapté cette fois-ci en BD, donc en BD en noir et blanc. Voilà, j'espère que c'est vraiment la suite directe. Je l'ai reçu en 3, donc je suis vraiment très contente parce qu'il est difficile à trouver en librairie maintenant. Donc voilà, la saga Bleu Cauchemar avait été un gros coup de cœur, j'avais beaucoup aimé. J'avais d'ailleurs avalé très vite les 4 tomes. J'ai hâte de lire celui-là pour clore la saga. Par contre, si vous pouviez me confirmer, ceux qui l'ont lu, que Stacy, dans le résumé, c'est bien notre personnage principal donc de la saga Lucie. Parce qu'en fait, je pense que c'est Lucie, mais pas sûr en fait. Ça me perturbe parce que dans la saga, dans les 4 tomes de Bleu Cauchemar, l'héroïne s'appelle Lucie, et là on me parle d'une Stacy. Alors le personnage masculin, Jacob, le nom est bien le même. Mais Stacy, je sais pas qui c'est. Donc j'espère que c'est bien Lucie. Parce que sinon je pense que je vais être un peu perdue. Enfin voilà, dites-moi si c'est bien le même personnage mais que le nom a été changé. Donc
voilà. C'est tout pour mes petites lectures. Donc vraiment, je lis pas beaucoup en ce moment, vous voyez, mais je fais que de belles lectures. Vraiment, à part Zombie contre licorne, là où je suis un peu déçue, mais c'est pas grave parce que le Mallory Blackman était merveilleux. Rouge Ruby, très très belle découverte. Franchement, c'est super agréable. Divergent, je pense que commence à être accro, j'arrête pas de lire. Je l'ai commencé il y a à peine 2 jours et je fais que ça. Bon, c'est vrai que je m'endors très vite le soir, mais je lis beaucoup dans le bus et tout ça. Et j'ai hâte de continuer ce livre. Donc voilà, je suis très contente de mes lectures. J'espère que vous aussi. Je vais d'ailleurs aller voir vos C'est lundi que j'ai toujours pas pu regarder. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je devrais vous retrouver cette semaine si j'ai le temps. Tout est relatif pour un My Mailbox parce que je devrais vous en faire un. Ça, j'ai eu quelques acquisitions, des trocs. Il y a pas un partenariat, mais un concours que j'ai gagné des éditions Nathan. Je crois que je vous ai pas montré le livre. J'ai eu quelques achats en brocante. Enfin, j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Et j'ai aussi un tag à vous faire. Donc le tag confession d'une booktuber. Parce que j'ai été taguée par Audrey de Lectrice Passionnée. Donc je te remercie, je te fais un bisou et je vais faire ton tag très vite. Donc voilà, je vous remercie tous pour tous vos messages d'encouragement et tout ça pour mes études. Et puis tous les autres messages. Vraiment merci beaucoup à vous tous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et de très belles lectures. Bye.